Bienvenue, stoïciens en recherche. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse profonde du stoïcisme, en explorant l'art du silence face à la myriade de défis de la vie. Des couloirs résonnants de la philosophie ancienne aux rues animées de l'existence moderne, la vertu du silence a perduré comme une marque de fabrique des vrais sages. Rejoignez-nous pour démêler l'énigmatique tapisserie de la pensée stoïcienne et découvrir les 10 situations où le silence émerge comme le phare de la force intellectuelle. Alors, prenez votre boussole philosophique et embarquez avec nous dans ce voyage vers la tranquillité intérieure et la résilience intellectuelle. Découvrons ensemble pourquoi les gens intelligents choisissent toujours la voie du silence. Leçon numéro 1. Embrasser le silence intérieur. Au cœur du stoïcisme se trouve la profonde prise de conscience que la paix et le contentement véritable émanent de l'intérieur, des profondeurs de notre propre être. Dans un monde caractérisé par le changement constant et l'incertitude, le stoïcisme offre un sanctuaire de calme au milieu du chaos, nous invitant à embrasser le silence intérieur. Imaginez que vous vous embarquez dans un voyage de découverte de soi, plongeant dans votre propre âme à la recherche de la vérité et du sens. Le stoïcisme nous enseigne que les réponses que nous cherchons ne résident pas dans le monde extérieur mais en nous-mêmes, dans les murmures silencieux de notre propre intuition et de notre propre sagesse. Grâce à la pratique de l'introspection et de l'autoréflexion, nous cultivons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable épanouissement découle de l'alignement de nos pensées, de nos paroles et de nos actions avec nos valeurs et principes fondamentaux. En embrassant le silence intérieur, nous débloquons la clé d'une paix et d'un épanouissement durable, indépendamment du tumulte du monde qui nous entoure. Leçon numéro 2. Pratiquer l'écoute consciente. Dans notre société au rythme effréné, l'écoute est devenue un art perdu, noyé dans la cacophonie des voix concurrentes qui se disputent l'attention. Le stoïcisme offre un remède à ce bruit omniprésent, en préconisant l'écoute consciente comme voie vers une compréhension et une empathie plus profonde. Imaginez que vous engagez une conversation avec un ami ou un collègue. Au lieu d'attendre votre tour pour parler ou formuler une réponse, le stoïcisme nous encourage à accepter le silence et à écouter vraiment les mots et les émotions de l'orateur. En calmant le bavardage incessant de notre esprit et en nous concentrant sur le moment présent, nous favorisons une connexion authentique et un respect mutuel. Le stoïcisme nous enseigne que le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais un acte profond de présence, une occasion de témoigner de la richesse de l'expérience humaine. Grâce à l'écoute consciente, nous cultivons l'empathie et la compréhension, forgeant des liens plus profonds avec ceux qui nous entourent et enrichissant incommensurablement nos vies. Leçon numéro 3. Accepter le silence dans la prise de décision. Dans le rythme effréné de la vie moderne, les décisions exigent souvent une action rapide, laissant peu de place à la contemplation. Le stoïcisme propose une approche contrastée, prônant la réflexion et l'introspection délibérée avant de passer à l'action. Le silence, dans ce contexte, apparaît comme un sanctuaire de clarté et de discernement. Imaginez que vous soyez confronté à une décision critique dans votre vie personnelle ou professionnelle. Plutôt que de succomber aux pressions extérieures ou aux pulsions impulsives, le stoïcisme nous invite à embrasser le silence, permettant une considération éparse et raisonnante de nos options. En cultivant le calme intérieur au milieu du chaos de la prise de décision, nous obtenons des informations inestimables sur nos valeurs et nos priorités, ce qui nous permet de tracer une voie alignée sur nos véritables aspirations. Le stoïcisme nous apprend à considérer le silence non pas comme de l'indécision, mais comme une pause stratégique, un moment de quiétude pour rassembler nos pensées et mobiliser nos ressources. Grâce à cette pratique, nous cultivons la résilience et la sagesse, ce qui nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et détermination. Leçon numéro 4. Gérer les commérages. Les commérages, une facette éternelle de l'interaction humaine, soumettent souvent les individus à des critiques et des rumeurs infondées. Le stoïcisme offre un modèle pour naviguer dans de tels défis avec grâce et équanimité, prônant la patience et la maîtrise de soi face à la calomnie. Plutôt que de succomber à la colère ou à la panique en réponse à de fausses rumeurs, les stoïciens prônent la réflexion raisonnée et la retenue. Le silence, loin d'indiquer un acquiescement, sert de réponse stratégique, permettant au temps et à la vérité de justifier son caractère. Le stoïcisme enseigne que la véritable force ne réside pas dans des protestations véhémentes, mais dans un sang-froid serein et une intégrité inébranlable. Dans le cadre de l'entreprise, par exemple, on peut trouver du réconfort dans les principes stoïciens lorsqu'on est confronté à des accusations sans fondement. Plutôt que de céder à l'indignation, on peut accepter le silence comme un bouclier contre un examen injustifié, confiant dans le triomphe final de la vérité.
Leçon numéro 5. Naviguer dans l'injustice. Face à l'injustice, nous ne sommes pas seulement mis à l'épreuve sur la base de l'équité, mais nous sommes également mis au défi de défendre l'intégrité de notre esprit. La philosophie stoïcienne nous enseigne à affronter l'injustice avec résilience et paix intérieure, en considérant le silence non pas comme un acquiescement, mais comme un moyen puissant de préserver notre dignité et notre courage. Imaginez le scénario d'être écarté pour une promotion au profit d'un collègue moins expérimenté. Bien que des sentiments d'injustice et d'orgueil blessé puissent surgir, le stoïcisme nous encourage à ne pas réagir de manière impulsive. Au lieu de cela, nous saisissons cette occasion d'introspection, en réévaluant nos valeurs et nos aspirations. Le silence, dans ce contexte, sert de bouclier contre les paroles ou les actions irréfléchies, nous permettant de naviguer dans l'adversité avec sagesse et intégrité. Leçon numéro 6. Cultiver la gratitude. À travers le silence, dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile d'oublier les bénédictions qui nous entourent, les joies simples de l'existence qui enrichissent profondément nos vies. Le stoïcisme nous invite à accepter le silence comme une porte d'entrée vers la gratitude, favorisant une appréciation plus profonde de la beauté et de l'abondance du monde qui nous entoure. Imaginez-vous assis dans une contemplation tranquille, à l'écoute du rythme doux de votre respiration et du bruissement des feuilles dans le vent. Dans ces moments de calme, le stoïcisme nous apprend à reconnaître la valeur inhérente de chaque instant qui passe, en cultivant un sentiment de gratitude pour le don de la vie elle-même. Grâce à la pratique de la gratitude, nous déplaçons notre attention de la pénurie à l'abondance, du mécontentement à l'épanouissement. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la richesse de nos expériences et de nos relations. En adoptant le silence et en cultivant la gratitude, nous découvrons le secret du bonheur durable et de l'épanouissement dans la vie. Leçon numéro 7. Trouver la solitude dans un monde hyperconnecté. À une époque caractérisée par le bavardage numérique incessant et la connectivité perpétuelle, la valeur de la solitude est souvent négligée. Le stoïcisme prône les vertus de la solitude comme porte d'entrée vers la découverte de soi et le renouveau, nous exhortant à embrasser des moments de silence au milieu de la clameur de la vie quotidienne. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, un empereur stoïcien vénéré qui chérissait ces moments de solitude au milieu des exigences de la gouvernance d'un empire. Grâce à la réflexion contemplative et à l'introspection, Marc Aurèle a trouvé réconfort et clarté au milieu du tumulte de ses devoirs, cultivant ainsi résilience et sagesse. Leçon numéro 8. Quand on est critiqué. Injustement, Épictète, un philosophe stoïcien vénéré, a offert de sages conseils pour naviguer dans les critiques injustes. Plutôt que de recourir à des justifications défensives, les stoïciens prônent l'introspection et la conscience de soi face à la censure. Le silence dans ce contexte est un puissant moyen d'autopréservation, permettant aux individus d'évaluer la validité de la critique avec clarté et détachement. Le stoïcisme nous encourage à considérer la critique non pas comme une mise en accusation de notre valeur, mais comme une opportunité de croissance et d'amélioration de soi. En adoptant le silence et en nous abstenant de réactions impulsives, nous faisons preuve d'humilité et de maturité, favorisant le respect et la compréhension mutuelle. En résumé, le stoïcisme offre une perspective transformatrice sur le rôle du silence dans la navigation dans la myriade de défis de la vie. Loin d'indiquer la faiblesse ou la passivité, le silence apparaît comme un outil puissant de maîtrise de soi et de résilience. Grâce à une réflexion raisonnée et à un engagement inébranlable envers nos principes, nous pouvons affronter l'adversité avec grâce et équanimité, en cultivant la paix intérieure et en fortifiant notre esprit contre les épreuves inévitables de la vie. Leçon numéro 9. Résister à la tempête d'insultes. Caton, un philosophe stoïcien et homme d'État renommé, a fait preuve d'une fidélité inébranlable à ses principes au milieu des moqueries de ses pairs. Sa vie souligne la croyance stoïcienne selon laquelle la véritable force émane d'une adhésion inébranlable à nos convictions, indépendamment de la validation extérieure. Face aux insultes, les stoïciens évitent les réponses réactionnaires, optant plutôt pour une résolution calme et une pensée claire, plutôt que de se laisser emporter par la colère ou la douleur. Ils affrontent l'adversité avec sang-froid et résilience. Au cœur de cette approche se trouve la culture de l'empathie et de la tolérance, qui permet aux stoïciens de désamorcer les conflits et de favoriser une communication constructive. Le silence dans le domaine de l'insulte apparaît comme une arme puissante contre la provocation. En s'abstenant de paroles ou d'actions de représailles, les stoïciens ne font pas preuve de faiblesse, mais d'une profonde assurance en eux-mêmes. Dans le silence, ils trouvent force et sérénité, sans se laisser décourager par le jugement extérieur ou le ridicule. Leçon numéro 10. Comment gérer la colère.
À un moment donné, nous avons tous fait l'expérience du poids de la colère qui pèse sur nous, qu'elle survienne lors d'une interaction conflictuelle avec un collègue, de la fin d'une relation ou de la désobéissance d'un enfant. La colère nous engloutit rapidement, obscurcissant notre jugement et laissant un sillage de regrets et d'angoisse. Le stoïcisme offre une voie pour affronter ces émotions intenses avec rationalité et compassion. Prenons l'exemple de Sénèque, un philosophe stoïcien qui, lorsqu'il a été trahi par un ami, a choisi de ne pas succomber à la colère. Au lieu de cela, il a réfléchi à la nature de la colère, reconnaissant qu'elle nous inflige souvent plus de mal que la blessure initiale. Sénèque a réagi à la situation avec empathie et compréhension, reconnaissant que tout le monde est aux prises avec ses luttes internes. Pour lutter efficacement contre la colère, nous devons d'abord la reconnaître et l'accepter avec clarté, en évitant la tentation de réprimer ou de nier nos émotions. Ensuite, nous approfondissons pour discerner la cause sous-jacente de notre colère. S'agit-il d'un sentiment d'impuissance ou de frustration découlant d'attentes non satisfaites? Armés de cette compréhension, nous employons la logique stoïcienne pour examiner la situation de manière impartiale, reconnaissant que la colère sert rarement de solution. Au lieu de cela, nous canalisons notre colère en action positive, en l'utilisant comme un catalyseur de croissance personnelle et de relations plus saines. Merci de vous connecter à notre exploration du stoïcisme et de la sagesse qu'il offre pour naviguer dans les défis de la vie. N'oubliez pas que, alors que nous traversons ces 10 situations où le silence peut être la marque de la sagesse, laissez les principes stoïciens guider vos actions. Réfléchissez au pouvoir de la retenue, à la vertu de la patience et à la clarté qui découle d'une contemplation réfléchie. Embrassez le silence non pas comme un vide, mais comme un espace où la force intérieure peut s'épanouir. Si vous avez trouvé de la valeur dans la discussion d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur le stoïcisme et la croissance personnelle. Jusqu'à la prochaine fois, que votre chemin vers la sagesse soit marqué par l'éloquence du silence. Restez stoïque. Restez fort.